Mesdames, Messieurs, frères accès compatriotes, bonjour, bonsoir pour nous toutes qui j'ennuie. Namikoa, c'est toujours amis, nous frères, nous merci Dieu. C'est avec eux, même plaisir, même contentement, même l'amour, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre. Toute équipe là avec nous rencontrer. Nous saluons tous les frères accès qui connectent nous dans la diaspora, quel que soit côté, quel que soit pays que vous suivez le programme ça. Amis qui suivent nous dans tous 10 départements pays d'Haïti. Amis frères accès qui connectent nous en République dominicaine. Moi saluez nous. Merci pour support nous. Merci pour faire confiance pour capable informer. Merci pour fidélité et patience. Et si c'est pour la première fois ou tomber sur channel ça, m'a souhaité au bienvenue et sous remettre avec la fête là, pas hésiter à abonner, activer cloche notification pour capable toujours être informé. Jeudi c'est mardi, nous vivons mardi qui 22 novembre, toute équipe là avec nous quand rentrer la caillou, nous pourrons partager avec toute nouvelle qui a dominé l'actualité. Mais bien avant de nous connecter avec cette nouvelle là, on a regardé qui ça le nouvel liste publié pour jeudi mardi. Pays Canada sanctionné ancien président Joseph Michel Martelly avec ancien ministre Laurent Lamotte et Jean-Henri Seyan. Manifestants haïtiens bloqués frontière Haïti avec la République dominicaine au niveau de Wanamet. Lionel Messi pour jouer dernière Coupe du Monde. Gary Bordeaux, Ronnie Célestin et Hervé Foucan sanctionnés par Pays Canada. Avant que Michel Martelly, Laurent Lamotte et Jean-Henri Seyan, les États-Unis ensemble avec le Canada, aient déjà ciblé l'autre haïtien. Haïti condamné mauvais traitement malhonnête et inhumaine que la République dominicaine a fait ressortissant haïtien. Noyau, profilage racial en République dominicaine, c'est ça que l'ambassade des États-Unis à Santo Domingo fait connaître. Pays Canada a annoncé une aide de 16 500 millions de dollars verte pour aider et stabiliser le pays d'Haïti. Ça, c'est quelques parmi les titres que le journal Le Nouvelliste publié pour jeudi et mardi. Moment arrivé, côté nous pourrons connecter avec cette nouvelle-là pour nous permettre de connaître tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Bonne audition. Mais la CAIPANO, ça qui domine l'actualité, c'est série sanctions gouvernement canadien annoncé dans le week-end, qui concernait une série de actuels ou bien anciens dirigeants et payants. Et certainement, dernière mesure fait plus de bruit que ça a été pris avant, puisque il y a un chef régime, tête Caléa, il y a un ancien premier ministre Laurent Lamotte et puis ancien premier ministre Jean-Henri Seyan, et ça qui est surprenant pour le monde. Mais tout gagnant sénateur en fonction, Ronnie Célestin, et ancien sénateur Hervé Foucan, tête carrée, ni Ronnie Célestin, tête carrée, ancien président et chambre député Gary Bordeaux, ils tous sous liste noire gouvernement canadien. Et c'est pendant ce sommet francophonie, et Mme Mélanie Joly, qui chef diplomatie canadienne, et puis premier ministre Trudeau, qui était beaucoup de ministres affaires étrangères haïtiens, et dans le débat dans le pays Tunisie, annoncé sanctions qui semblaient pas dernier parce qu'il est entré dans le cadre de toute une série de mesures internationales là à prendre dans le dossier haïtien pendant que nous connaissons en Haïti lui-même pas rien qui a bougé d'ailleurs pas gagné la justice et la justice pas même demandé transfert dossier ni entraide judiciaire pas rien bon côté Haïti qui a fait concernant et décision qui sorti dans le cadre de décision Nations Unies, mais chaque pays a pas appliqué la CAIO, États-Unis d'abord et Canada ensuite, et nous pas connaître qui genre de dossier ça pour aller évoluer. Mais monde qui concerné puis faut là d'ailleurs rejeter accusation qui portait sous dos bien entendu. Et l'autre point, n'a gagné quelques réactions sur dernière décision ça Edouard Porte qui c'est intervenant que tout le monde connaît dans la société civile là, ancien ministre Camille Edouard Junior et ancien député Deis Deonet, tout a fait de considération non micron par rapport à dernier développement ça. Je dis à deux moun accusés qui t'a bandit mourir en bas coup de roche et un véritable massacre tout près maquette juvénale en Pétionville canapé vert là pendant ils accusé d'après d'avoir été attaqué ils ont employé maquette non et d'après ça motocyclette était à bol boulé était toujours sur route canapé vert après-midi. Et puis il y a un groupe professeur l'école normale supérieure CFF
et qui te joignent lettre nomination yo depuis le mois de janvier 2022 mais qui pas touché qui je ne dis te al réclamer plusieurs mois salaire dans même ministère yo pas payé. En parlant de ça n'a tout venu dans question de l'école là et plusieurs rendez-vous qui prend pour qu'on respecter dans une série de zones pour ta ouvrir l'école mais gagné direction collège évangélique Maranatha et qui est l'ingénieur Armand Louis qui annonçait activité et à reprendre jeudi dans l'école là après plus passer 4 réunions et direction et l'école là t'est fait dans 4 démarches. Donc c'était une équipe radio Kiskeya qui était allé dans l'école Maranatha nous connaît est obligé à abandonner campus gros campus qui gagné dans zone premier deuxième avenue dans zone tout près Matisson et côté obligé déménager dans Port-au-Prince et nous allons voir qui activité yo reprendre jeudi dans collège Maranatha. On a parlé de l'autre point encore dans actualité locale là et puis dans actualité internationale là et la France doit arrêter de camper sous affaire quoi qu'il en coûte là qui est-ce qui dit ça Fonds monétaire international. Et la France dépensait sans compter depuis gros épidémie qui frappé pays et d'après ça gouvernement a son slogan quelque chose ça coûté il a dépensé pour aider peuple français Fonds monétaire international estimé la France doit camper sous dépenses ça. Et puis un avion tombé sur un quartier résidentiel dans Medellín dans pays Colombie au moins 8 personnes qui mourent. Ukraine a préparé pour évacuer une série de régions tant qu'on a Kherson, il reprend en main Russie et à l'autre zone encore pendant que OMS pas caché Kherson tel gagné pour hiver là qui pral rude en pile pour Ukrainiens yo plusieurs millions vie quand même menacés puisque nous connaissons l'armée russe continuer à plaguer missiles avec bombes et dans plusieurs sites côté sites qui traitaient de questions de l'eau et énergie et côté grand pile en pile ville qui plongeait dans blackout et blackout ça les dû parce que en même temps c'est système chauffage qui pas capable de fonctionner. Président Cyril Ramaphosa, président sud-africain, trouvé dans ville Londres côté ses premières visites d'état et nouveau roi Royaume-Uni Charles III à recevoir. Bien entendu, il a retiré tout ça qui est passé dans la question et enterrement maintenant. Le premier chef d'état la recevoir dans visite d'état. L'autre chef d'état qui vient pour prendre pouvoir dans un mois, c'est Lula et qui fait une opération et d'après ça, il a annoncé qu'il est sorti de l'hôpital. Et puis francophonie, Macron a essayé pour reconquérir l'Afrique parce que dans le week-end qui s'est passé là, c'est pas dans le pays Mali, déjà des problèmes avec, c'était dans Burkina Faso et jusqu'à présent qui était semblé un pays qui était un rapport très harmonieux avec la France, levé camp était fait pour exiger même manifestants pour descendre le drapeau français en dedans l'ambassade là, c'était grosse tension. Eh bien, dans l'occasion du sommet francophonie qui s'est fait sur le continent africain dans le pays et Tunisie, eh bien, le président français a déclaré que c'est langue continent africain, langue d'avenir, c'est français qui sont langue panaméricaniste, d'après ça le déclaré. Dans Maison Blanche, c'était fait un week-end qui était chargé et pour le président Biden qui fêtait 80 ans et en même temps il marié une dans petite fille dans Maison Blanche dans le week-end qui s'est passé là côté te gagné un gâteau qui fait à cocoyer mon était mangé dans occasion ça d'après ça journaliste qui t'a suivre fait connaître et puis il y a une nouvelle ça qui sorti dans le pays Argentine et il était venu en Haïti était venu ici là même Ebe de Bonafini qui sont symboles résistance contre dictature militaire et mesdames place de Mayo li mouri et c'est président argentin Alberto Fernandez qui retire chapeau pour saluer combattant sans pareil ça qui pas jamais fatigué pour défendre droit monde et qui mourit dans pays Argentine sans que pour ça y a goumé ou pas jamais parce que tu besoin tout petit monde et que yo te volé sous dictature pour te retourner et ensuite justice quelques justice qui baille mais il n'est pas encore arrivé dans le niveau pour mère à grand-mère place de Mayo campé dans le pays Argentine. Cette information c'est à camper l'autre bagage pour développer pour après-midi dans le journal ça. Fini la caille panou avec un dossier ça nous connaît qui chaud sous compte du feu
mesures qui apprend sur le plan international concernant Haïti, alors que Haïti n'a pas assisté toute décision ça yo, quoi yon monde qui chita dans salle d'attente et qui pas concerné. Et c'est étranger qui a pris décision concernant les affaires haïtiennes de dirigeants ou bien anciens dirigeants ont accusé et le gouvernement canadien frappé fort dans le week-end qui s'est passé là et puisque pour la première fois il touché et dirigeants et chefs qui fondé par parti PHTK gens que nous connaissons et qui jusqu'à présent connaît qui est intouchable et dans quatre mesures que le prend ensemble avec ancien premier ministre ni homme d'affaires Laurent Lamotte et puis tout ancien premier ministre notaire que tout le monde connaît Jean-Henri Séan là ça a provoqué de réactions émotions et saisissement dans plusieurs milieux concernant médecins et avant ça gagné Rony Célestin Hervé Foucan Gary Bodo qui subit même surtout même sanction dans le gouvernement canadien. C'est ministre Affaires étrangères Canada, Madame Mélanie Joly, qui a annoncé samedi 19 novembre non sanction contre 3 dirigeants politiques haïtiens, anciens parlementaires et actuels parlementaires. Rony Célestin, ancien parlementaire et sénateur Hervé Foucan, tous les deux CPHTK, et puis l'autre allié, Bouclier, Gary Bodo, et ancien député, et président chambre député. Et Canada a reproché personnalité ça d'après ça le gouvernement canadien dit contribuer dans l'activité gang criminelle dans blanchir l'argent et puis avec dans l'autre actes corruption en Haïti. Sanctions en dit plus selon le gouvernement canadien, yo te prend selon règlement sous mesures économiques et spéciales qui visaient Haïti comme réponse et par rapport à comportement une série de élites politiques gagnant qui inacceptable qui appuyé avec l'argent toute opération illégale, gang armé, nous connaissons que mettre pays à genoux, qui enterré Haïti pratiquement tout vivant, et d'après le gouvernement canadien, ils ont appuyé et ils ont financé gang ça. Et dernière sanction, ça a visé 3 autres personnalités, gens que nous connaissons, dans plus haut niveau dans l'État, là-dedans, et chef régime PHTK, ensemble avec Zamine Aliel, il devient avec le premier ministre, homme d'affaires Laurent Lamotte, et puis nous parlons de ancien premier ministre Jean-Henri Séan. Alors le gouvernement canadien fait qu'on ait l'interdit aux transactions dans le pays et comme résultat pour geler tout l'argent il y a la Kaili d'après ça communiqué ça qui publié sur le site officiel ministère Affaires étrangères gouvernement canadien fait qu'on est c'est officiellement mesure annoncée pendant le sommet francophonie qui a fait dans le pays Tunisie. Canada a affirmé qu'il y a raison pour le croire que personnalité ça yo servi à statut ancien ou bien actuel monde qui en charge dans l'état haïtien pour protéger et puis permettre gang yo mener toute qualité d'activité criminelle avec ZAM particulièrement laver l'argent sale et faire l'autre acte corruption. Gang ça yo ak partisans yo continue à terroriser pays en toute impunité. Population qui vulnérable qui pi faible en Haïti ni par contre qui saint pour le prier et comme ça yo provoqué dans pays une crise humanitaire qui gagne la donne qui permet maladie choléra reparaître selon ministre Joly et ministre Joly précisé gang yo commet tous deux actes violence qui pas de qualification pas de mot là dedans violence sexuelle yo fait systématiquement sous filles femmes toute qualité l'âge et contre population qui touchait que yo kembe en otage et yo empêché tout population bénéficier service yo besoin pour pipiti pour vivre de services essentiels par exemple population pas qu'à circuler dans pays encore toi qu'à ici à vivre d'activité business commerce pas qu'à faire ça encore et côté aide humanitaire pas qu'à arriver joindre selon le gouvernement canadien sanction yo prend dans finissement semaine dans vendredi li visé selon le gouvernement canadien pour mettre un point final dans question et aller venir et gros capital l'argent avec zam illicite a fait dans pays d'Haïti qui a faibli et pays pour être capable de jouer une bout gang criminel en Haïti. Le gouvernement canadien a envisagé tout pour prendre l'autre sanction contre l'autre monde encore avec l'autre entité, même genre tout d'autres mesures pour faire pression sur responsable et monde qui responsable violence et insécurité qui a continué dans le pays d'Haïti.
Voilà, c'est explication gouvernement et canadien. Gagné réaction nous enregistré et bon côté concerné et concernant nous t'es passé une série de réactions déjà samedi et puis tout réaction concernant dernière nouvelle qui tombait hier dimanche, information que ambassadeur Canada qui a accrédité en Haïti Sébastien Carrière confirmé avec un tweet. Et voilà, Rémi Haïti qui c'est parti politique, nous connaissons Maître Seyan, te paraît en Babaniel comme candidat pour élection en 2 fois réagi. Mais ça le dit parti politique Rémi Haïti et dit c'est à travers la presse, il saisit pour la prendre nouvelle, leader parti Maître Jean-Henri Seyan, il y a sanction, gouvernement canadien prend compte lui. Pendant que parti a dit la félicité pays amis ça yo, tant que Canada et États-Unis pour j'ai appuyer bataille contre affaire gang avec corruption qui gangrène pays nous en net, parti Haïti qui a parlé, mais nous protester à toute force nous contre décision ça gouvernement canadien prend contre leader. Depuis l'arrivée sous scène politique là, M. Jean-Henri Seyan et scène politique haïtienne non, il toujours comporté comme un monde qui là pour faire rassemblement et rassembler population pour capable faire promotion dialogue et pour vivre ensemble entre petites ou même maman qui c'est Haïti petite fille et garçon même patrie une patrie qui fait pas campagne d'après ça notre là possible pour dire il continue pour dire mettre Jean-Henri Seyan tout le monde connaît son monde qui sont hommes de paix au leader Rémi Haïti dans aucun moment il pas jamais impliqué et il pas jamais impliqué tout dans aucun acte violence ni aucun acte corruption qui là pour déstabiliser propre pays. Rémi Haïti continue pour dire dans notre protestation ça, il rappeler Maître Jean-Henri Seyan était candidat pour place président dans l'élection 2010, dans l'élection 2016 et 2015 et 2015, il était toujours montré principale préoccupation c'est bataille contre corruption, contre violence, ensemble à chercher dialogue, c'était principal cheval bataille. Et l'elle est arrivé comme premier ministre dans tête primature non, eh bien il marqué passage dit à toute une série de décisions il était capable mener pays devant des règlements juridiques et qui t'a juste pour tout le monde certains dossiers qui étaient dans actualité qui étaient chaud en pile là le dossier Petro-Caribéa. En plus de ça, et Rémi Haïti a parlé toujours, il dit Maître Jean-Henri Seyan te déploie toute force dit pour être capable de réaliser un gros omblé et avec acteurs, le principal acteur dans la vie nationale là, pour être capable de joindre ensemble un pacte pour gouverner le pays d'Haïti, ça veut dire un pacte de gouvernabilité. N'était-ce mal comprendre une série de monde et puis méchanceté les uns les autres, il t'a pral déboucher sur une route et route ça directement qui t'a pral mener pays à non vivre ensemble dans le développement et d'après ça notre la possible pour dire mais ça pas privé fait parce que dénoncer méchanceté et mal comprendre une série de secteurs. Il parlait tout de sur les réseaux sociaux et relayé depuis quelques jours une liste de personnalités publiques, hommes d'affaires, hommes politiques qui t'a financé activités criminelles en Haïti et journée jodia maintenant leader et qu'on a parlé de lui fait partie de Mounsayo. Donc et parti dit qu'il a conscience de volonté pour débarrasser le pays de gang qui tout puissant mais il invite le gouvernement canadien pour très prudent tout l'accusation li a fait yo l'a suggéré et pour bien vérifier liste l'a transmettre pour pas humilier ou bien éliminer de façon gratis de petites terres qui c'est de petites dignes que nation gagne. Parti Rémi Haïtien profiter pour demander publiquement leader là M. Jean-Henri Seyan prend toute disposition pour laver nol en bas toute malaboussa yo voye sous lui et demander gouvernement canadien pour le rectifier et dans ça qui concerne M. Seyan et parce que il a droit pour défendre tête li et tout le monde qui attaque a droit pour une défense pour éviter pour c'est pas yo faire gouvernement canadien faire dans dossier ça. Nous-mêmes membres Rémi Haïti nous étions attachés à leader nous M. Jean-Henri Seyan à toute valeur que lui symbolisait en dedans parti et nous sommes partisans la vérité, nous en faveur la vie dans pays nous
nous en faveur partage et l'amour une pour l'autre. C'est docteur Eliodore Clairville qui signe pour parti Remen Haïti. Parce que j'ai l'autre réaction, tout, j'ai une réaction ancien Premier ministre Laurent Lamotte, j'ai ancien président de chambre député Gary Bodo, m'a venu avec réaction ça yo. Mais pour qu'on y là, sur l'innon, nous avons recevoir député Dubourg, Emmanuel Dubourg, qui représentait circonscription Bourassa, et côté nous connaissons pile compatriotes nous, et Frère Action qui a vivre et dans comté ça et dans Montréal. Bonsoir, député Dubourg. Député Dubourg. Allô. Allô. Bon après-midi, Madame Pierre-Paul. Comment vous êtes? Moi là et vous-même. Eh bien, grâce à Dieu. Oui, m'entendez vous dernièrement, moi on fait plusieurs interventions dans le Parlement canadien. Oui, ça c'est vrai. Bon, on connaît que il se trouve que nous retrouvons dans le Parlement canadien. Depuis 2013, moi c'est seul député canadien d'origine haïtienne. Et on connaît que nous sommes la première fois mettre pied dans le pays d'Haïti après l'élection en 2007. Nous rencontrons l'aéroport et pour demander est-ce que c'est haïtien mien? Et puis nous disons c'est Saint-Marc. C'est vrai, me songer. Oui, député Dubourg, là, tout d'un coup, là, Canada prend une dimension très spéciale dans la crise haïtienne, non, avec dernière mesure, et Premier ministre Trudeau, ensemble avec Madame Joly, chef diplomatie canadienne, a annoncé, pendant qu'il a participé dans le sommet francophonien, qu'on tout série de personnalités, pas des moindres, là, d'ailleurs, chef régime PHTK, ancien Premier ministre Lamotte, ancien Premier ministre Seyan, et ancien président de chambre député Gary Bodo, et de actuels sénateurs qui investissent la caillou, et sénateur CBC qui achète caillou pour 4,5 millions de dollars la caillou, et Montréal. Oui. Hein? Donc, oui. Quelle dimension nous prenons là? Oui, ben écoutez, vous connaissez, Liliane, c'est que Justin Trudeau toujours dit, pays d'Haïti, son pays ami que lié. Donc voilà que lui-même lui au pouvoir là, donc il trouvait que c'est tout à fait naturel, tout à fait normal pour aider le pays d'Haïti, parce que pays ça, il fait pour renaître de son nez. Et action que Justin Trudeau, Premier ministre canadien, a posée, c'est action historique que nous posons, parce que nous dit que quand pas ça, il a fin à lui-même. Donc tout le monde qui a financé grands criminels, ce pays n'a pas qu'à fonctionner depuis bien longtemps, opération illégale, eh bien, nous dit que nous avons pas de sanctions. Donc, j'en dis, nous commençons là, nous déjà 8, 9 noms, parce qu'il faut nous ajouter Dieu méchérisé là-dedans, mais ça faut qu'on finisse. Vous parlez de 9 noms, déjà, nous publiés? Bon, c'est-à-dire que nous avons 8 noms que nous publions de façon officielle, mais j'en connais un, nous-mêmes, nous acceptons bagaille que l'ONU présentait pour sanctions qui touchaient Haïti, et nous dit que nous d'accord avec eux. Donc, étant donné que nous avons mis Jimmy Chérizier sous liste, donc automatiquement, non, ça a rentrer dans l'île de sénateur, deux sénateurs et président dernier tiers Sénat, sénateur Lambert, et puis plus sénateur La Tortue, et puis Hervé Foucault, oui. Ça fait 8 effectivement. Oui. Oui. Bon, dans 8 là, il y a 2 Américains et publié tout, mais l'autre scission américaine pas dire sur eux. Est-ce que c'est en accord avec les Américains, nous prenons décision ça, ou bien de façon unilatérale? Non, décision ça, c'est le Premier ministre du Canada qui prend décision, hein, et étant donné qu'il y a un contact constant avec ses partenaires internationaux, donc il suggérer effectivement que l'autre pays ça suive leadership que le Canada prend dans le dossier ça pour éliminer monde qui a financé gang criminel ça yo, monde qui a dérangé le pays à faire pas qu'à fonctionner.
Est-ce que c'est moun sa yo seulement qui a financé opération gang criminel dans le pays? Non, nous-mêmes nous pensons que y a l'autre toujours. Donc ce qui veut dire que travail continue à faire et au fur et à mesure que nous finissons toute information nous et automatiquement en toute transparence nous sortons nos moun sa yo. Parce que nous connaissons Madame Pierre-Paul, il y a une élite économique dans tout qui là. Ce n'est pas seulement politique et corrompu que nous avons des sanctions. Oui, mais là, dit, nous avons une enquête au fur et à mesure. Est-ce que nous menons enquête sur moun sa yo, sur personnalité sa yo, nous publions nos yo? Nous gagnons de documents irréfutables concernant l'accusation nous fait contre eux? Oui, mais nous avons une situation de droit, une situation démocratique. Moun sa yo que nous publions nous avons tout dossier sur eux, mais individu sa yo capable de défendre la cour. Problème? Mais on a dit service renseignement canadien, il est très actif en Haïti? Le service renseignement, il n'a pas besoin nécessairement qu'on écoute avec technologie, il n'a pas besoin de placer en côté pour service de renseignement, pour la faire travailler, et puis qu'on équipe information tout, que nous ayons accès à eux-mêmes, de façon à ce que, parce que selon la loi Sergei Magnitsky, nous avons une série de travail pour nous faire avant que nous imposer Mounsa aux sanctions. Donc, c'est ça fait que nous sortons non individus d'abord parce que nous sommes sûrs et certains, suite à la recherche que nous menons sur eux. Mais ça n'a pas empêché que Mounsa ait droit aller la cour de justice pour présenter un argument. Ils ont presque tout annoncé après avocat pour défendre tête. Ouais. Mais oui, nous parlons de saisie bien. Est-ce que tout est bien au Canada? Mais je ne sais pas présentement si tout est bien au Canada. Ils vont annoncer qu'il Roger Célestin que nous connaissons, qui a fait la manchette avec Canada, millions de dollars américains. Mais c'est que l'action que nous posait Mme Pierre-Paul, c'est que nous dit clairement que Mounsayo, personne n'est pas supposé faire transaction financière ou quoi que ce soit avec individus que nous baillons sanctions. Et nous déjà Royal du Canada instruction pour lui faire des saisies bloquées contre le banque Mounsayo, empêcher que vous rentrez dans le pays Canada. Est-ce que tout est compte au Canada? Mais ça sont détails, sont informations que nous avons quitté dans mes GRC, nous avons quitté Mounio fait travail là. Mais j'aime dire là, sinon ça a sorti, pour qu'on ait que le Canada son pays du G7 que lié, donc Canada pas qu'à sortir non, s'il n'est pas vraiment solide dans ça la présenter. Et ensuite, oui, est-ce que nous annulons les visas? Il y a tout des visas canadiens? Nous-mêmes nous disons que nous n'avons pas de droit de mettre pied dans le Canada. Interdiction pour entrer au Canada. Mais est-ce que ces mesures Nations Unies n'a pas en application et chaque pays dans ça qui concerne elle, ou bien c'est des mesures additionnelles que le Canada prend après 2 séances Nations Unies ont fait sur le dossier Haïti? Mais, écoutez, ces mesures que le Canada prend, parce que nous-mêmes, nous devons dire que nous sommes très actifs. Depuis le 17 octobre, que nous faisons intervention dans le Parlement canadien, demandé tous les députés, 337 l'autre députés, nous pour pencher, pour présenter solidarité sur le dossier haïtien. Donc, Mme Pierre-Paul, depuis lors, nous avons fait en pile consultation, moi-même, consulté diaspora, l'autre député canadien consulté diaspora, tout, et nous sommes sous 4e comité parlementaire qui fait avec des élus de tous les partis politiques à la Chambre des communes. Mais maintenant, député Dubourg, c'est très bien, nous annonçons mesures ça, ou dit nous avons dossier. Mais est-ce que nous pas peur tout que des gens nous accusent là, nous avons une cabale qui fait contre eux et que nous pas des preuves vraiment que vous impliqués dans financer gang? Madame Pierre-Paul, j'aime dire là, nous-mêmes, nous n'avons aucun doute sur le monde que nous sanctionnons, nous clairs là-dessus. Mais en même temps, que nous, en démocratie, nous avons le droit de présenter pour y aller défendre, pour y aller avec preuve par eux, parce que nous-mêmes, nous solides côté par nous. Et j'aime dire là, l'État économique là, tout, grand pile l'autre monde qui a fait partie de l'ISA,
Donc, nous continuons ce travail, nous, en bonne forme, parce que je crois que le pays a nous besoin beaucoup de balais, nous besoin de bon nettoyage, de façon à ce que la démocratie a vraiment pris place dans le pays d'Haïti. Parce que également, l'équipe, si le monde qui part à l'école, ont équipe qui en fait, qui sont sur le point d'accoucher, qui pas recevoir services de santé, mon amour humanitaire que nous voulons pas. Et d'ailleurs, ouais, même hier là, Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé un investissement de 16,6 millions pour continuer à aider le peuple haïtien à combattre la misère. Peter Dubourg, mais mesures, vous présentez comme une mesure purement juridique, alors que ce sont mesures politiques, diplomatiques que liées. En ce sens, est-ce qu'on peut expliquer moi? Moi, vous présentez comme une mesure juridique, nous accusons